Salut à tous et à toutes, c'est avec plaisir que nous avons entré la carrière aujourd'hui pour être capable de présenter un nouveau personnage. Et le personnage ça, il passé de présentation dans le monde adventiste là, dans le monde évangélique là, et d'une manière générale. Et je ne vais pas parler trop, je vais présenter nous avons avec nous aujourd'hui pasteur Tancred Jeudi qui nous dit salut. Salut pasteur Tancred Jeudi. Salut Vladimir Laguerre, je suis content avec nous maintenant pour nous capables en fait faire causerie que nous pouvons faire dans le moment ça. D'accord. Et tout ça qui marque le monde de pasteur Tancred Jeudi, c'est une grosse croisade qui était faite dans le stade Silvio Catola. Nous allons venir sur ça, mais juste avant, nous t'avons ou présenter nous un petit peu de ou même parlez-nous qui monde pasteur Tancred Jeudi. OK, pasteur Tancred Jeudi, je pense que c'est une question que tout le monde a bien aimé entendre réponse là. Donc c'est un petit monde qui fait baradère dans NIP et qui est le 6 octobre dans NIP et de papa qui c'est André Jeudi et maman qui c'est madame André Jeudi à l'autre Fénénon. Donc c'est ça en fait, c'est par rapport à la naissance c'est pasteur Tancred Jeudi, il grandit baradère et il fait et classe dans la ville naissance et primaire, il fait secondaire et Port-au-Prince dans le collège adventiste Bertière. D'accord. Est-ce que pasteur Tancred Jeudi est marié, il a un petit? Certainement oui, nous mariés et avec Rose Nadine Vincent, qui est Rose Nadine Jeudi. Et après mariage, nous avons 3 petits mondes. Nous avons 2 filles, 2 premières c'est filles, et puis 3e c'est un garçon de 16 ans et qui est collier. OK. Et pasteur Tancred, et comment tu fait et venir pour choisir vocation pour devenir pasteur? Est-ce que c'est un monde côté ouais et puis Jean ouais monde ça prêcher ou dit on t'a aimé moi même tout pour m'a prêcher pour bon Dieu. Histoire pour un pasteur, c'est une histoire qui est rare parce que bon Dieu a tracé route là depuis après me faire certificat pour me faire 6e. Donc moi j'ai dû à l'école dans l'école côté que les fin inscrit m'pas une place et puis m'orienter vers Thiers à l'époque comme monde qui mène là-dedans c'est là m'apprendre la Bible m'apprendre tout ça que pour m'apprendre pas de quoi adventiste et puis là me fini donc vraiment m'pas de aucun modèle vraiment m'pas de rien du tout comme modèle pour me devenir pasteur mais c'est un poussé simplement un simple poussé qui permet que je dis moi ça mieux en tant que pasteur adventiste. Wow. Et combien et depuis qui le que adventiste et au pasteur adventiste pardon? Alors m'a répondre toutes les questions yo, m'a répondre que m'adventiste est le 23 avril 94. 94 c'est le ça me baptisé. Et moi pasteur et en 2002 c'est le ça me gradué dans le pastorat depuis lors m'a milité comme pasteur adventiste. OK. Quand on parlait de et puis moi c'est que et ça croisade qui était faite dans le stade Silvio Catola et Seigneur transforme-moi, c'était une plus grosse réalisation ou étant que pasteur pas vrai? En fait, en termes de réalisation, c'est ça qui fait plus bruit. Parce que était dans un stade, côté que 20 000 personnes suivent de chaque soir. Et nous avons 72 autres l'église dans Haïti qui a pris le programme. Donc, il fait plus bruit. Mais la plus grande réalisation que moi, quand je fais dans le silence, c'est conduire une équipe d'évangélisation pendant tout le ministère, pendant 15 à 16 ans jusqu'à nos jours. Et c'est ça que je considère comme plus grande réalisation. Il y a près d'une centaine de monde qui a lié avec le ministère pastoral, ministère évangélique, moi. Et gérer mon pour pendant 15 ans. Et dans l'église, c'est ça que je m'estime qui est plus grosse réalisation. Cependant, la réalisation qui fait bouillir, c'est le stade Silvio 14, donc qui permet que nous ayons 4000 combien de monde qui baptisé dans 2 semaines. Wow. 364 couples mariés
un seul cours dans Dikini. Donc ça fait bruit, les nouvellistes viennent couvrir l'événement, c'est ça. Mais en fait, l'essentiel pour moi, c'est l'équipe d'évangélisation que je conduis pendant 15 ans. Et on connaît qu'il y a un ministère qui est les. GVA ministère. Oui, donc, ou pas seulement pasteur, mais aussi un écrivain. Et nous avons un ouvrage sur table là, et qui est la peur, et son crise de. Quand on parlait d'une crise de leadership et de foi. Et qui ça qui pousse à écrire un tel livre? Est-ce que c'est parce que vous avez une crise au niveau de l'évangélisation? Et parlez un petit peu de ça. En fait, je commence à écrire ça, c'est exactement pendant que Corona a frappé l'humanité. Il m'a regardé comment tout le monde peur, m'a regardé comment que le monde vient en plein main, côté que tout le monde a peur, et puis je me suis dit que il y a un manque de foi. Un manque de foi, un manque de compréhension de la parole de Dieu qui permet que peur soit établie. Et puis, il m'écrit la peur, une crise de leadership et de foi. Donc, on voit ça même, il écrit pour résoudre le problème. Et l'homme sur terre là, qui par contre, qui côté au aller, qui côté au sorti, eh bien, il livre ça, bah, solution à problème ça. Il y a l'autre ouvrage et qui ont écrit et réalisateur non David Charles a affiché pour nous là, c'est Notre Dieu règne encore, et puis perdu dans la grâce, et puis la peur, une crise et de leadership que vous mettez en deux versions. Donc c'est seulement 4 livres ça qu'on gagne jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, c'est 4 livres ça que nous publions toujours. Mais actuellement, là, nous gagnons 2 autres livres, nous travaillons sur les dans les jours à venir que nous mettons au grand public. Et livre ça, comment qui est capable de faire procurer de ouvrages ça aussi vous avez besoin? Et oui, et en parlant de livre ça, si vous avez besoin, vous êtes capable de monter sur GVA Ministère, son ministère qui est sur YouTube. Dès qu'il monte sur lui, il a besoin de publicité à faire pour capable et joindre le livre ça pour procurer. OK. Donc, nous connaissons que ça fait quelque temps, pasteur et Tancred jeudi, il n'est pas à Haïti, il est aux États-Unis. Comment est évolution ministère a fait au niveau des États-Unis? En fait, comme on connaît l'église adventiste, c'est un seul. Donc, on n'est pas capable, on peut rejoindre un espace pour évoluer en tant que pasteur, mais la majorité de l'église ouvre porte pour recevoir comme évangéliste, comme formateur. Ça va nous permettre que je ne pas trop et contraintes pour me continuer à exercer le ministère et en tant que pasteur évangéliste et en tant que pasteur formateur. Donc ça va nous permettre que je gagne quand même une activité intense et pendant que moi ici aux États-Unis. Donc, parlant de pasteur, est-ce que certains ont un verset dans la Bible qui est favori tout? Et oui, et un verset qui c'est verset favori, c'est pas un verset lié, mais c'est peut-être un groupe de versets. C'est Matthieu 28 qui a un rapport avec l'évangélisation, aller faire de toute la nation des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'estime que ces 3 versets, ils ont résumé tout son monde besoin pour faire bataille cosmique là. Prêcher, enseigner, apprendre, et puis avoir la confiance que bon Dieu avait tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, et parlant de ce verset, puisque c'est verset favori, est-ce qu'il dit aller partout, là où vous prenez un bâton de pèlerin pour marcher un peu partout, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais comment on synchroniser ça avec vie familiale? Et oui, c'est un gros défi. Un gros défi, ça demande une planification, ça demande une discipline pour qu'on ait une famille à gérer. Donc, ça va permettre que dans l'itinéraire, vous mettez place pour la famille. Mais c'est tout métier qu'on a fait, il y a des conséquences.
Donc maintenant, moi dehors là pour jusqu'à 1er janvier. Wow. Donc ça veut dire que les familles nous comprennent, ça fait 22 ans qu'on a fait comme ça, nous comprendre et par la grâce de Dieu, caille nous plus ou moins et orienté par un monde qui a une responsabilité. OK. Et qui chant favori? Le 335, le cri de mon âme s'élève vers toi, c'est ce chant qui conduit et ministère moi. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Donc ça m'estime que parole ça yo et met en connexion entre moi-même avec mon Dieu. Pour nous parler de le cri de mon âme, non, ça rappelait le collège adventiste Vertière qui Yes. est annonce iné que nous profitons de saluer annonce iné là qui chaque fois que la fait dévotion, il va chanter l'autre musique, le cri de mon âme. Probablement c'est qu'à peut-être une séquelle parce que j'étais la promotion ça, j'étais avec lui pendant 6 ans. Donc ça a été comme chant favori. Le 335, le cri de mon âme s'élève vers toi. Je profite de l'occasion pour saluer mes annonces qui m'a formé et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je salue lui et puis je dire que je prié pour lui. OK. Et nous allons finir, mais juste avant que nous finissions, Pasteur Tancred, et on parlait de. Nous pas qu'à parler de l'évangélisation, de prière, c'est que nous pas faisons un coup d'yeux garder Haïti. Est-ce que, d'après vous-même, et un peu le monde dit ça, et surtout le monde qui farouche avec cette affaire, c'est l'évangélisation, est-ce que vous pensez que Haïti a un problème de prière qui fait que nous ne pouvons pas sortir dans la situation que nous sommes là? Bon, et Vladimir, c'est une question qui est vraiment embarrassante, suivant, et j'aime comprendre une société, Vladimir. Donc, une société, il gagne, qu'on veut comparer le séculier et la spiritualité. OK? Donc, comme on te dit, nous, je toujours dit, pas tout côté passer dans mes formations, le séculier m'a dit un ensemble de préparation, un ensemble de vision. Donc, on ne peut pas demander la vie, ça va préparer là-dedans. Tout à fait. Donc, et probablement pour le monde qui a réfléchi sur Haïti, qui a peut-être la rifado sur la prière, sur l'église, mais écoutez bien, résultat de la vie, c'est le résultat de préparation. Donc, je pense que nous avons prié aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus retourne, mais si nous ne pas préparer, ça n'a pas demandé à ne pas bien mieux. Et si aussi nous jeunes tout, nous avons gaspillé parce que nous ne pouvons pas préparer, nous ne pouvons pas gérer, nous ne pouvons pas préparer. Donc là, je ne viens pas dans la ligne spirituelle des gens qui réfléchir à la spiritualité, ce n'est pas comme ça. Donc, une préparation pour faire, pour capable gagner un pays, pour capable une famille, pour capable gagner des enfants et éduquer. Donc, si je suis en prier, je ne vais pas jamais éduquer tout le monde, je ne vais pas attendre que tout le monde éduquer. De faut prier pour, bon Dieu, ouvrir le cerveau pour appliquer l'éducation que je vais. Donc, pour te dire que dans le ministère, ou pas seulement prêcher l'évangile, mais aussi ou participer dans l'éducation dans la formation ou préparer pas seulement pour le ciel, mais préparer tout pour terre ça. En fait, ce que je crois, Vladimir, c'est intéressant. Le texte que Jean 14, verset 1 à 3 dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je prépare en place pour nous. Je retourne. En disant que la vie éternelle, c'est sur terre pour préparer. Parce que pour préparer sur terre, il faut vivre sur terre. De soit vivre sur terre, il faut une méthode, il faut un moyen pour préparer vivre sur terre. Malheureusement, nous pensons comme si vivre sur terre veut dire que nous ne pouvons pas préparer rien et puis nous attendons Jésus retourner. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas arriver dans l'heure, nous ne pouvons pas mourir. Misère a tué nous, humiliation a tué nous, gang a tué nous, si nous ne pas préparer, nous ne pas passer sur terre pour nous vivre. Donc c'est comme ça moi-même que je pense que l'Église, là, il y a une formation ça pour les apprendre. Et non seulement elle ne va pas apprendre la Bible, mais elle ne va pas apprendre maçon, elle ne va pas apprendre l'électricité, elle ne va pas apprendre toutes les bagages pour aller travailler, pour vivre, pour être capable de faire face à l'exigence de la vie. Et puis ensuite, il y a un passage qui répond exactement avec la situation dont on a parlé de Haïti. C'est 2 Chroniques 7, verset 14. Et Dieu qui dit, si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, m'a détourné de mauvaise voie et puis m'a béni pays là. Donc nous devons prier matin, midi, soir, mais si nous pas humilier nous pas chercher vraiment la face de Dieu, nous pas prosterner nous pas détourner de mauvaise voie, donc prière pas utile rien. Parce que à mon avis que si nous prions, nous avons une discipline, nous avons une vision, nous avons un projet, nous avons accepté ce sacrifice. Je me demande, est-ce que Dieu descendra sur terre pour venir faire ça ou même ou doit faire? Donc, c'est pour un bagage pour nous mettre dans la tête haïtien, nous avons une responsabilité. La responsabilité de voir le pays en tant que pays, en tant qu'un pays qui doit avoir une discipline, un pays qui doit avoir une vision, qui doit avoir un projet, qui doit côté le sortir, qui doit côté le aller. Si le parcours tracé comme ça, on peut prier jusqu'à la fin du monde, on reste en prière sans rien réaliser parce qu'on n'a pas de projet. Tout à fait. Donc, nous allons terminer, mais juste avant, il y a des gens qui ont demandé là, comment ils sont capables de supporter le ministère et au gain. Et probablement, si vous voulez supporter le ministère, là, j'en dis là, vous êtes capable d'aller sur YouTube là. Sur YouTube là, tapez GVR ministre sur YouTube, vous avez et puis vous avez besoin toute information, certaines fois, nous baillons. Et dans le programme, nous avons besoin de monde qui a fait exactement et ça, il doit faire. Mais téléphone, il y a besoin de moi, c'est 929 620 0708. 929 620 0708. Donc, si vous voulez participer dans l'évangélisation en février du 22 au 8 mars, je vais administrer le ministère, il y a en Floride, dans l'église Béré, dans North Miami. Pendant 2 semaines, nous pourrons prêcher en campagne d'évangélisation. Donc, c'est information sérieuse, Kembe, numéro de téléphone, non? Et avec lui, vous êtes capable de faire toute l'autre activité électronique vous pouvez faire pour atteindre moi et pour être capable d'aider le ministère. Et vous êtes capable de joindre tout sur WhatsApp à partir du numéro. Et yes. D'accord. Même Jean-Jacob te dit, nous sommes déjà arrivés dans la fin et nous passons bonne 15 minutes ensemble avec le pasteur Tanquette jeudi. Même Jean-Jacob te dit, nous ne pouvons pas quitter serviteur aller sans ne pas bénir nous. Donc, nous avons fait, nous disons merci d'être côté branché. Nous avons cassé rendez-vous avec nous pour l'autre édition de biographie. Mais juste avant d'aller, nous avons demandé à pasteur Tanquette jeudi pour capable bénir nous. Donc, ça qui est essentiel. Merci Vladimir pour l'opportunité de prier. Bon étant nous Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'exaltons pour le privilège de cet après-midi. Ou permettre que nous présenter public là qui laisse noyer, qui compte nos sorties, comment vision nous fonctionner. Et nous demandons bon étant nous Père Céleste pour capable même descendre dans le moment ça pour bénir chaque petit tuyau qui suivre présentation ça. Nous demandons au Seigneur pour capable réaliser au-delà de ça nous penser, de ça nous imaginer. Pardonnez faute nos péchés nous. Bénis l'église Ephraim, bénis frère et Vladimir Laguerre. Bénis tout Silayo qui a suivre nous sur chaîne l'église ça. Fais-nous du bien, pardonnez faute nos péchés nous. Bah nous assurance que nous pas pour nous. Bah nous assurance que va conduire nous. Nous pas bon nous pas dire, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci pasteur Tanquette jeudi. Merci à nous-mêmes qui t'ont suivi. Merci à réalisateur nous David Charles et n'a pas cassé rendez-vous avec nous pour l'autre édition de biographie. Bye bye tout le monde.